Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos souscriptions à la chaîne, voilà, pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Je vous en remercie du fond du cœur. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est pas grave parce que c'est en bas dans la publication. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, que tu arrives sur cette chaîne et tu ne sais pas pourquoi, eh bien, j'ai quelque chose à te dire, à part bien sûr bienvenue, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que si tu es arrivé sur cette chaîne, c'est parce qu'il y a un message que tu dois entendre. J'espère vraiment que tu vas pouvoir l'entendre, que ça va te faire du bien, que ça va te faire vibrer, que ça va t'ouvrir des nouveaux horizons, peut-être dans ta manière de voir les choses, et que tu auras très envie de revenir, évidemment. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à cette chaîne et tu as toujours le choix d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir ou pas toutes les notifications de la chaîne. Voilà. Alors, ceci étant dit, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on est vendredi 13. Alors, pour le vendredi 13, bon, je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est synonyme de malchance, mais moi, personnellement, j'ai préféré prendre le côté synonyme de chance. Et je me suis dit, bon, ben, on va avoir de la chance, mais bon, pour un jour, bon, en plus, toutes mes guidances sont intemporelles, donc peu importe que tu tombes sur cette guidance aujourd'hui, vendredi 13, le jour de sa publication, ce qui compte, c'est que tu es tombé dessus. Et donc, on va penser à quels sont les petits coups que la chance va t'apporter dans les 72 heures, puisque un seul jour, c'était un petit peu court. Donc, les coups de pouce de la chance dans les prochaines 72 heures, c'est ce qu'on a envie de découvrir ici, et on va le faire avec des paires, comme vous savez que j'aime bien faire avec les paires en ce moment. Alors, on y va. Vous avez vu qu'on a trois options, donc 3 jeux différents. Ici, avec l'option 1, on va utiliser la forêt magique, et on va avoir donc quels sont les coups de pouce que la chance va te donner dans les prochaines 72 heures. Ok. Alors, maintenant, ici, tac, on a nos 3 paires. Ici, pour l'option numéro 2, on a le livre des ombres, le livre des ombres, volume 2. Alors, quels sont les petits coups de pouce de la chance que tu vas recevoir dans les prochaines 72 heures? Ok. Ensuite, on a ici le Dark Mansion Tarot. Donc, pareil, on y va. Quels seront les coups de pouce de la chance que tu vas recevoir dans les prochaines 72 heures. Ok, donc maintenant à tout cela, nous allons ajouter les symbolones, évidemment. Comment vivre sans eux? Alors, symbolones, de quoi ça va parler? Ces coups de pouce de la chance. Ici, on en a 2. Ici, on en a 2. Alors, ça va être des choses, peut-être des choses importantes, mais ça peut être des choses petites aussi, puisqu'on est sur un tirage quand même de 72 heures. Donc, forcément, on n'est pas forcément dans des trucs énormes, mais ça reste sympathique. Donc, quels sont les coups de pouce de la chance qui arrivent pour ces 72 heures? On y va. Allez. C'est parti, et comme toujours, pourquoi se priver d'un ange gardien si on en a un de disponible? Donc, un petit ange gardien pour chaque option. C'est parti. Et voilà. Ok, bien. Alors, voici donc nos options. Ici, nous avons l'option numéro 1. Ici, nous avons l'option numéro 2. Et enfin, l'option numéro 3. Alors, comment choisir les options? D'abord, on peut être appelé par 1, 2 ou 3 options, pourquoi pas, il n'y a pas de mal. Donc, vous pouvez choisir avec les numéros, évidemment, 1,
2, 3. Si vous aimez les numéros un petit peu plus complexes, je vous suggère d'aller voir les numéros des chapitres dans la publication parce que c'est des numéros qui peuvent vous appeler un petit peu plus. Si vous utilisez le pendule, évidemment, vous pouvez demander à votre pendule quelle est l'option qui vous correspondra le plus. J'ai ici mes peintures acryliques. Vous voyez, je n'ai plus beaucoup de choix pour les options. Donc, ici, pour l'option 1, on a la couleur, il y a aussi des numéros, ça peut être aussi important, 341 turquoise. Pour l'option 2, nous avons la couleur 543 ton jaune de cadmium foncé. Et pour l'option 3, nous avons le 616, le ton rouge de cadmium moyen. Voilà donc nos 3 options, donc turquoise, jaune et rouge. Pour simplifier, on va enlever les cadmiums. Voilà, donc ça c'est l'autre manière de choisir, mais il y en a encore une en plus, c'est d'utiliser le petit Lenormand que je fais en début d'option. Ce petit Lenormand, eh bien, va décrire une situation et si tu t'y retrouves, eh bien, ça pourrait aider à choisir l'option qui te correspond le plus. Voilà, maintenant tout est dit, on n'a plus qu'à se mettre au travail et on va donc aller avec l'option numéro 1, c'est-à-dire turquoise, et on va commencer par notre petit Lenormand à une seule personne, évidemment. Alors, quelle est la situation qui va sortir dans ce petit Lenormand? Est-ce que tu vas te retrouver dedans? Est-ce que tu vas te sentir repéré, voilà, dedans? Ah non, mais il en manque un, voilà. Tac. Comme j'avais l'habitude de faire avec 2 protagonistes, j'oubliais une carte. Alors, c'est parti. On a donc notre petit Lenormand. On y va. Alors, là, c'est toi et on va voir soit des choses qui sont dans ton passé, que tu as déjà mis de côté, que tu as déjà surpassé, ou alors des choses que tu ne vois pas actuellement. Ici, nous avons ton intuition avec la lune. Ici, nous avons le soleil. Nous avons la communication et nous avons la lettre. On est vraiment dans la communication. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de médiumnité dans tes histoires, si tu as un don de médiumnité, mais ça va parler à pas mal de personnes ici. Puisqu'on a ici ce côté intuition de la lune, hein, la partie qui est la plus proche de toi, ça va être des choses que tu ressens, plus que tu ne vois, ou plus que ce soit quelque chose de très très clair, quoi, hein, mais pourtant c'est très clair et ça deviendra de plus en plus limpide avec le temps. Il y a des gens qui veulent communiquer avec toi, ça me paraît évident. Ici avec les oiseaux, on a une communication fluide, on a la lettre aussi. Donc, alors, est-ce que ça parle de médiumnité? C'est possible. Est-ce que ça parle du fait que tu as la sensation et l'intuition, mais tu ne veux pas t'accrocher à cette intuition? Qu'il y a des personnes qui auraient envie de venir vers toi, de te parler et de te parler de sentiments forts, des personnes vivantes, hein, j'entends par là. Voilà, vous verrez si vous vous retrouvez dans ce petit Lenormand. Maintenant, on va faire le petit Lenormand de la vérité. Si tu t'es retrouvé dans le petit Lenormand, à ce moment-là, le petit Lenormand de la vérité a peut-être un message en particulier à te donner. Donc, c'est parti. Voilà. On y va. Bon. Alors, donc, même position. Ici, au lieu de la lune, on a les nuages. Ici, on a encore la communication. Au lieu d'avoir des petits oiseaux, on a les hiboux, les chouettes. Ici, nous avons le jardin et nous avons le bateau. Alors, on voit qu'il y a des choses que tu as du mal à voir, hein. On est pareil que dans la lune. Ici, on est avec les nuages, donc c'est très ressemblant, on va dire, comme manière, comme disposition. On a encore des communications qui ont du mal à passer, mais là, on nous parle de communication un petit peu plus sociale et un peu qui peuvent d'une personne qui pourrait avoir tendance à aller venir comme ce bateau. Et on pourrait penser que tu ne sais plus bien où te placer par rapport à cette personne ou ces personnes, parce que c'est peut-être un groupe de personnes. Tu avais la sensation qu'il y avait quelque chose de profond, mais maintenant tu n'es plus très très sûr. Bon, c'est pas grave, parce que c'est pas l'objet de cette guidance, donc on y va. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est quels vont être les petits coups de pouce de la chance dans les prochaines 72 heures, donc c'est parti. Ok, je vois ça vu du dessus et au travail. Alors, on y va et on commence par nos 2 symbolones. Qu'est-ce qu'on a? On a une renaissance ici, c'est un bon petit coup de pouce. Et ici, on a le stratège. Donc,
une renaissance stratégique, on a cette impression-là. Donc ici, on a le Scorpion avec le Verseau, le Gémeaux avec la Vierge. On a l'impression que tu vas avoir, on avait l'air de dire que tu n'y voyais peut-être pas très clair, et là on a l'impression que tu vas voir de nouveau, que les choses vont être plus claires, plus transparentes pour toi, et que tu vas pouvoir réfléchir sur la situation. On a l'impression que tu te relèves. Peut-être que tu étais déprimé, que tu étais un peu, que tu avais du mal à penser aux différents problèmes, aux différentes situations. Et là, vraiment, tu peux de nouveau déployer tes ailes. Donc, pour moi, je vois ça comme un regain d'énergie mentale. Beaucoup, voilà, une renaissance d'énergie cérébrale. Je le vois comme ça, comme ce petit coup de pouce là de la chance. Alors, ici, on a les âmes sœurs et on a l'observateur. On a l'impression que tu vas pouvoir au moins voir, observer ton âme sœur. Ça va être ton coup de chance, ton petit coup de pouce de la chance pour ces prochaines 72 heures. C'est que tu n'es pas forcément en contact avec ton âme sœur, on ne sait pas où tu en es avec une de tes âmes sœurs, mais tu vas pas avoir la possibilité de l'observer, de le ou la voir, de le ou la regarder. Donc ça va être un bon moment et ça va être un petit coup de pouce de la chance. Ok, intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un chevalier d'épée avec l'impératrice. Bon, on va voir après parce que quand on n'a que des personnages, alors, on a le 7 d'épée et le 8 de bâton. Tu vas découvrir un secret. Donc ça, il y avait quelque chose qui jusque-là était caché, très très bien caché, et tu vas l'apprendre. Ça, c'est la chance qui va t'avoir envoyé pour que tu découvres ce secret. On a un roi d'épée avec un page de bâton. Mais il y a du monde dans cette histoire. Qu'est-ce qui se passe avec tous ces gens? Eh bien, moi, il me faut des cartes en plus parce que je peux pas savoir quel est le lien entre ces personnes-là si j'ai pas de cartes en plus personnellement. Donc, bah tiens, toi, tu voulais sortir. Merci de me rajouter une personne en plus. On a donc un page de coupe qui arrive dans l'histoire et on a le 8 d'or. Alors, on a l'impression qu'il y a un petit coup de pouce dans le domaine du travail ou d'une passion, d'une chose qui te plaît énormément. On a soit une personne, l'impératrice, qui va venir te donner confiance en toi, te donner peut-être des conseils, te soutenir. Soit c'est toi qui vas te sentir comme l'empereur ou l'impératrice et tu vas sentir que tu vas faire ce que tu aimes. Voilà, c'est un petit coup de pouce de la chance pour te donner la possibilité de faire ce que tu aimes et d'avoir le soutien de personnes dans cette histoire. Des personnes tout à fait différentes. On a un chevalier d'épée qui mâche pas ses mots. On a un page de coupe qui est peut-être un peu maladroit, mais beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre. On a une impératrice qui est comme une maîtresse, un maître dans son domaine. Donc voilà, dans le domaine du professionnel, on voit que tu vas t'éclater, tu vas avoir un très très bon moment et ce n'est pas un moment seul, c'est un moment accompagné. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le roi d'épée et le page de bâton? Évidemment, merci de me mettre une personne en plus. On a donc un deuxième roi, deux rois d'épée, un roi d'or et un page de bâton. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Eh bien, avec eux, tout va bien, en fait. Avec ces deux rois plus un page de bâton. Alors, est-ce que tu es un de ces rois? Voilà, on ne sait pas, est-ce que c'est la famille, est-ce que c'est des amis, mais on sent qu'avec ces personnes qui au début on ne savait pas bien quel était leur lien, mais on voit que tous s'entendent très très bien, il va y avoir un bon moment, tu vas passer un bon moment avec deux rois et un page, donc pas mal de bons moments, donc on va récapituler. D'abord, il y a un coup de punch pour ton cerveau. Ton cerveau va reprendre de la force, une renaissance de tes capacités cérébrales qui étaient peut-être un petit peu embrumées récemment. Tu vas pouvoir observer ton âme sœur. Super. Tu vas découvrir quelque chose qui jusque-là t'était caché. Ça peut être un secret négatif, tout comme ça peut être un secret positif. Mais ce secret est enfin découvert. Tu vas passer un bon moment dans le domaine du travail ou dans le domaine d'une passion à toi, donc ça va être très agréable. Et ici, on a aussi un bon moment en famille ou avec des amis, mais alors pas un petit bon moment, un excellent moment, puisqu'on a quand même un 10 de coupe. Donc,
des bons moments à l'horizon pour ces 72 heures. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 3 de pensée. Ben, on en avait besoin, en fait, de ces bons moments, parce que le 3 de pensée, c'est une carte triste. C'est une carte de douleur, c'est une carte de pleurs en général, c'est un 3 d'épée. Alors, tu es entouré des anges gardiens qui veulent soigner tes blessures et te consoler. La tristesse que tu sens va disparaître petit à petit et tu te rendras compte que ce que tu as vécu va t'aider à grandir sur le plan spirituel. Pardonne aux autres et pardonne-toi à toi-même. Pense au futur avec joie. Alors, qu'est-ce que moi j'entends? On sent quelque chose d'assez triste, hein, on sent une douleur, on sent quelque chose qui... Voilà, la tristesse fait partie de la vie, une blessure. Maintenant, cette blessure, comme il dit, cette blessure va t'aider à grandir sur le plan spirituel. Je pense que cette blessure va aussi t'apporter cette renaissance cérébrale. C'est-à-dire que des fois, on est là et quand on est un petit peu dans le vague, on ne voit pas très clair. Et là, aïe, ça fait mal, mais d'un autre côté... on reprend possession de son cerveau. C'est ce qu'on ressent ici. À part ça, tu es très très bien entouré. Donc cette blessure peut être évidemment ce secret que tu vas découvrir, mais tu es tellement bien entouré. Imaginons que ce soit un secret négatif que tu découvres. Tu as des gens qui t'aiment autour de toi. Tu as une passion, tu as un travail que tu aimes. Tu vas trouver les bons moments là-dedans. On te sent très très entouré. Pensons quand même qu'on a ici 6 personnes en tout, c'est quand même pas rien. Et en plus, tu vas pouvoir voir peut-être au loin ton âme sœur. Donc voilà, courage. La chance va mettre plein de petites bonnes petites choses sur ton chemin pour ces prochaines 72 heures. Voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés. Évidemment, si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà, c'est ainsi que finit l'option turquoise. On range les cartes et on va passer à l'option numéro 2. J'ai nommé l'option jaune. Alors, on y va et on va commencer par le petit Lenormand pour voir si tu te reconnais ou pas dans ce petit Lenormand. C'est parti! Alors, on y va. Petit Lenormand, hop, c'est bon. Alors, non, ça va pas marcher. Si on met dans ce sens-là, ça ne va pas marcher. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans cette situation du petit Lenormand? Ici, nous avons des oiseaux. Ah, monsieur, vous êtes venu, on ne vous avait pas spécialement invité, mais monsieur a voulu venir quand même. Ici, on a une personne qui te regarde et vous vous regardez. On a l'impression que tu es actuellement en contact avec une personne qui t'intéresse. C'est pas forcément une histoire d'amour, mais on voit qu'il y a des bonnes communications, il y a un bon contact, ça peut être un amour, ça peut être une amitié. Ici, toi, on voit que tu es un petit peu exaspéré par une situation qui a un rapport avec l'autre monsieur. Donc, on voit que tu es un petit peu... imaginons que si tu étais en couple, tu serais plutôt en couple avec l'autre personne, un petit peu énervé avec cette personne, et tu vois quelqu'un avec qui tu peux enfin parler, qui t'écoute, qui dit pas les mêmes bêtises, etc. Est-ce que tu te retrouves dans cette situation? On n'est pas du tout dans une histoire avec une tierce, hein, pas du tout. On est juste dans un contact. Il y a une personne qui t'exaspère actuellement, tu peux être en couple avec ou pas. Et il y a une personne avec qui, au contraire, il y a des contacts intéressants et très agréables. Bien. Alors, si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, on va voir si le petit Lenormand de la vérité a envie de parler de ces messieurs, parce qu'il y a quand même 2 qui sont sortis. Est-ce qu'il y en a au moins un qui va sortir dans ce petit Lenormand de la vérité, ou est-ce qu'il a envie de te parler complètement d'autre chose? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Alors, ici, nous avons un bateau, la lune, nous avons une tombe, le trèfle à 4 feuilles, et ici, c'est toi. Alors, la chance, hein, puisqu'on a quand même fait une guidance spéciale chance, on voit que tu te concentres sur le positif, et ça, c'est extrêmement bénéfique, avec cette vision sur
sur le trèfle à 4 feuilles, même si on voit que tu affrontes des moments un petit peu difficiles, puisqu'ici nous avons la tombe, ça peut être la fin d'un travail, ça peut être le départ en retraite de ton meilleur ami. Voilà, qu'on soit bien clair que la tombe, c'est pas une mort obligatoirement. Évidemment, dans certains cas, ça va représenter une mort, mais pas dans tous les cas. Donc, on voit que tu te concentres sur le positif, sur ce que la chance peut t'apporter, même s'il y a des difficultés actuellement liées à la fin d'un cycle qui peuvent te générer des inquiétudes, des angoisses, mais aussi te faire avancer, te faire aller plus loin. Donc, finalement, ça reste quelque chose de positif puisque toi, tu arrives à le prendre comme ça. Bien. Mais ce n'est pas le sujet. Un jour, il faut que je refasse une guidance en disant, bon, bah alors maintenant, on va partir de là, parce qu'à chaque fois, je dis, mais ce n'est pas le sujet. Alors, ici, donc, nous voulons savoir quels sont les petits coups de pouce de la chance, que la chance va t'envoyer pour les prochaines 72 heures. C'est parti, je regarde sa vue du dessus et on y va. Alors, on y va. Qu'est-ce que la chance te réserve comme petit coup de pouce dans les prochaines 72 heures? On y va, c'est parti. Alors, un vampire arrive et ici, on a le guerrier. Le guerrier, le gladiateur quasiment. Donc, on a les deux béliers et on a le bélier ici qui est... Scorpion. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que tu vas sortir de l'ombre. Hein. Tu vas avoir cette force. Là, on est peut-être plus dans la force physique. On est plus dans une énergie qui arrive, où tu avais peut-être tendance à avoir cette force, mais toujours mise un petit peu hors de la lumière. Et là, on a l'impression que tu vas t'autoriser à te battre pour ce que tu veux, à ne plus avoir peur, à ne plus te cacher, cacher tes idées, tes envies, n'importe quoi. On sent qu'il y avait comme quelque chose que tu ne montrais pas, et pourquoi? Et donc, on a ce petit coup de pouce de la chance qui te dit, mais vas-y, et tu vas sentir, tu vas te lever en disant, ouais, bah aujourd'hui, ouais, tu vois, voilà, c'est tout, j'arrête, c'est le jour de faire son coming out, quoi. C'est vraiment le truc pour dire, bon, bah ça y est, voilà, j'ai jamais dit que... Qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que ça peut être à part le coming out qui était vraiment très clair? Mais voilà, j'étudie ces trucs-là en fait en cachette parce que personne ne croit que ça va servir. Mais voilà, maintenant ça y est, j'avais commencé à étudier ça, je veux me former là-dedans, je veux changer de métier et maintenant, je vous le dis, je le crie haut et fort et voilà. On a, tu sors de l'ombre. Voilà, le coup de pouce de la chance, c'est pour t'aider à sortir de l'ombre. Alors, quoi d'autre? Respire et fais le ménage. Mais on y va, quoi. Alors, le coup de pouce de la chance, ce qui va te donner encore une espèce de force, d'abord une sérénité avec ce côté zen, respire et fais le ménage, occupe-toi d'activités saines, on va dire, vire les choses qui n'ont pas besoin d'être autour de toi. Je pense que tu as besoin d'air, tu as besoin de te libérer et l'air évidemment, enfin je sais pas, je pars dans un truc comme d'hab, mais je sens qu'une maison qui par exemple est pleine de poussière, eh bien on respire un air plein de poussière. Une maison qui est pleine de trop de souvenirs, de trop de choses, des fois ça devient oppressant, on a du mal à respirer et finalement qu'est-ce qu'il y a de plus important que de respirer? Parce que respirer, c'est quand même la base. Si on respire plus, ciao! Donc, on a cette impression que tu vas faire un grand ménage, que tu vas enlever les choses dont on n'a plus besoin. Évidemment, on peut parler aussi d'un ménage dans tes amis, dans ta vie en général. Donc, voilà, je pense que tu vas trouver cette nécessité d'avoir besoin d'air et un grand ménage, vous verrez quel genre de grand ménage c'est. La chance va vous donner, alors quand je t'en parle du coup de pouce de la chance, moi par exemple je pense à l'argent, ici en Argentine on a énormément de coupures de courant et c'est vrai que, bon personnellement je ne suis pas la personne la plus organisée par exemple pour décongeler le congélateur. Et qu'est-ce que c'est des fois le coup de pouce de la chance? Mais des fois je me dis quand il y a une coupure de courant, je me dis bon bah ok ça y est, donc c'est le coup de pouce de la chance qui me dit c'est le moment de nettoyer le réfrigérateur. Donc
Pour faire le ménage, c'est pareil. Quand on parle de là, parce qu'on pourrait dire, ouais, bah, elle vient où la chance dans l'histoire? Bah, la chance, elle vient dans ce déclic, dans ce truc qui fait que, bah voilà, par exemple, t'as ton chat qui a sauté, il a cassé un vase. Et ben le fait qu'il ait cassé ce vase, finalement, ça va faire que bah, tu vas devoir sortir tous les trucs, nettoyer, récupérer tous les petits morceaux pour qu'ils se fassent pas de mal, etc. Et tu vas peut-être te dire, ok, et ben toute cette partie-là, en fait, on va complètement la changer parce que ça va pas. Et voilà, c'est ça le coup du destin. Le coup de la chance, c'est le chat. C'est le chat qui aura cassé le vase. Bien, donc faut pas le disputer, hein. C'est juste le pauvre, il est juste un travailleur de la chance. Alors, on y va. Ici, on a donc le 7 d'or et on a un roi d'épée. Alors, on va voir après, hein, quand il y a des personnages comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a un as de bâton avec la justice. Bon, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une nouvelle idée, mais qui est déjà bien ficelée, quoi, avec la justice. Alors, est-ce qu'il va y avoir un contrat, signature de contrat qui soit privilégié, qui soit aidé par la chance? C'est bien possible. Achat de maison, location, nouveau travail, tous les contrats, mariage, pourquoi pas. On a ici, pour moi, la signature d'un contrat et la chance s'en mêle, et tant mieux. On a le pendu avec l'as de bâton. Je pense que les choses qui étaient bloquées vont se débloquer, pas forcément dans la douceur, mais au moins ça se débloque. C'est pareil que le vase. Il faut des fois que ça casse pour que les choses se mettent en route. Donc, déblocage et nouveauté avec cette paire-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de lui rajouter une carte parce que ici, notre roi de bâton, est-ce que c'est toi qui va profiter, qui va enfin récolter ce que tu as semé? Voilà, on a des amitiés ici. On a des bons moments à passer avec des amis. Donc une fête, une soirée, un moment agréable de manière générale où la chance va s'en mêler. C'est des gens que tu vois régulièrement, voire très régulièrement. Donc ça va pour des amis de travail ou des gens que tu vois dans des loisirs, que tu croises toutes les semaines. Mais c'est pas grave, tu vas passer un super moment avec ces personnes-là. Alors, si on récapitule, quels sont les petits coups de pouce de la chance pour ces prochaines 72 heures? Il va y avoir quelque chose qui va t'aider à sortir de l'ombre et à t'affirmer. Vraiment t'affirmer, hein, épée en main. Il va y avoir quelque chose qui va te faire avoir besoin de respirer et pour ça, tu vas donc faire du ménage dans ta vie. On a une signature de contrat ou quelque chose qui se met en place vraiment de manière très très stable, très équilibrée avec la justice. Des choses qui étaient bloquées sur lesquelles tu vas trancher, tu vas décider ou qui vont se décider d'elles-mêmes, mais qui vont finalement se débloquer, et des personnes que pourtant tu vois très très régulièrement en dehors de fêtes ou de soirées, avec qui tu vas passer un super moment, et ça va être très très rigolo, très agréable, avec ce 3 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un messager d'émotion qui te dit une situation qui provoque des émotions neuves qui, avec le temps, pourraient même s'intensifier. Tu vas recevoir un message qui te révélera des sentiments que tu n'imaginais même pas. Tu vas recevoir une invitation pour aller à une fête. Quelqu'un de très aimable et affectueux qui n'a que des bonnes intentions. Est-ce que c'est ce roi? Je ne sais pas. Tu pourrais être cette personne, surtout si tu es timide, sensible et que tu as un don pour l'art. Donc voilà, on a comme une lettre ici, on a comme une invitation dans ces 72 heures qui devraient arriver. Et c'est la chance qu'il l'envoie avec un petit coup de pouce. Voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés. Évidemment, si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et même, pourquoi pas, vous abonner à la chaîne. Voilà, alors nous rangeons tout ce beau monde et nous allons passer maintenant à l'option numéro 3, c'est-à-dire l'option rouge. Alors, on va faire notre petit Lenormand et dans notre petit Lenormand,
il faudrait idéalement que tu te retrouves, que tu te reconnaisses dans ce petit Lenormand. C'est parti. Voilà. Alors. Bon. Alors, ici, nous avons un chien, et ça, c'est toi. Tu regardes ton chien. Alors, si tu as un chien, évidemment, ça peut parler de lui ou d'elle, ou ça peut parler, sinon, d'un ami, d'une amie, de tes sentiments fidèles en général. Ici, nous avons ton cœur qui est de l'autre côté. Ici, nous avons le bouquet de fleurs, et nous avons les nuages. Alors, on a l'impression que tu es plutôt en train de te tourner vers les amitiés sincères que vers ce que ton cœur décide. On voit qu'il y a comme des actes faits par rapport à ce cœur, à tes sentiments, mais tu as quand même pas mal de doutes. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'intéresse, mais tu as des doutes, tu as l'impression, mais tu n'es pas sûr, les choses ne sont pas très très claires, donc tu préfères te concentrer sur ce qui marche vraiment, c'est-à-dire les personnes dont tu sais que tu peux faire confiance totale. Bon, ça ce serait notre petit Lenormand. Ça pourrait vouloir dire aussi qu'en ce moment tu ne t'occupes pas beaucoup de ton cœur ou de tes sentiments. Et bon, il y a des moments comme ça, hein, c'est pas pour dire que ce soit mal ou bien. Donc maintenant on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de raconter. On y va. Est-ce qu'il y a quelque chose en plus à dire sur la situation ? Alors, nous avons les poissons. Alors, on te dit qu'il va y avoir de l'argent qui va arriver, puisque c'est l'argent quand même qui se représente ici. Nous avons l'enfant, le jardin et le cavalier. Alors, on a l'impression que tu vas avoir des nouvelles par rapport à un enfant. C'est un enfant qui n'est pas forcément le tien. Ça peut être évidemment un enfant à toi, un petit enfant. Mais ça peut être aussi des personnes que tu as connues étant enfant, puisqu'on est vraiment dans le cercle social ici. Donc, des personnes qui te recontactent, hein, des personnes que tu as connues dans ton passé. Mais en ce moment, on voit qu'il y a de grosses possibilités de l'argent et que tu es plutôt concentré là-dessus. C'est pas grave, le cavalier n'est pas encore arrivé, il a encore un petit peu de chemin à faire, donc ça lui laisse un petit peu de temps pour se préparer. Alors maintenant, on a envie de savoir quels sont les coups de pouce que la chance va t'envoyer dans les prochaines 72 heures. C'est parti. Ici donc, on a toutes nos cartes, je vois ça vue du dessus et au travail. Alors, c'est parti. Quel est le coup de pouce que la chance va te donner dans les prochaines 72 heures? On va découvrir ça. Ici, on a un pur Verseau et on a le sacrifice. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? On a l'impression que tu vas te libérer de quelque chose, que c'est quelque chose qui... Bon, bah là, le sacrifice, évidemment, il ne faut pas voir l'image et l'interpréter de manière directe, mais donc on a le Verseau, on a le Cancer, on a le Scorpion, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui jusque-là te pesait ou était lourd, un fardeau, on va dire, et que tu vas pouvoir te libérer de ce fardeau. Donc voilà, une libération de peut-être que tu devais te sacrifier ou que tu t'es sacrifié trop souvent et que finalement tu vas refuser ce sacrifice et que tu vas pouvoir enfin te libérer. D'accord. Alors, quoi d'autre? On a ici la flexibilité et les airs de changement. On a l'impression que la chance va te donner la possibilité de changer seulement si tu arrives à t'adapter en fait à ces changements. Donc il va falloir avoir cette flexibilité, mais il y a du mouvement. Si tu étais dans une situation où les choses étaient un petit peu bloquées, où tu sentais qu'il se passait pas grand chose, eh bien là l'ère du mouvement, l'ère du changement est en train d'arriver. Alors, les choses se passent jamais comme on les a imaginées, hein. C'est-à-dire qu'on s'imagine, voilà, si ça bouge, ça va bouger comme ci, comme ça. C'est très rare que les choses se passent exactement de cette manière-là. Mais si tu arrives à être flexible et à t'adapter à ces airs de changement, finalement, ce sera une bonne chose puisque c'est la chance qui te les envoie. Alors, quoi d'autre? On a ici un pape. Et on a un 6 de coupe. Alors, on a l'impression que tu vas retrouver un professeur du passé, quelqu'un que tu avais connu peut-être dans ton enfance, dans ton adolescence,
ou dans ta jeunesse tout simplement, une personne qui t'a beaucoup apporté. Donc ça peut être un professeur, mais ça peut être tout simplement quelqu'un de sage, quelqu'un avec qui tu as eu des grandes conversations, qui a partagé avec toi sa sagesse, sa connaissance, son expérience. Et cette personne, peut-être que tu l'as cherchée, peut-être que tu ne l'as pas cherchée, mais je pense que tu vas la retrouver. La chance va remettre cette personne sur ton chemin. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les amoureux? On a un 4 d'or. Alors, on a l'impression ici qu'il y a de l'amour, mais mélangé avec une difficulté à parler. Alors, qu'est-ce qui va faire ce coup de chance? Est-ce que ça va faire que tout d'un coup, cette personne qui est d'origine, en général, qui est timide ou plutôt qui a des difficultés à exprimer ses sentiments, va pouvoir te faire comprendre quand même à sa manière les sentiments qu'il ou elle peut avoir. C'est comme ça que j'ai envie d'interpréter ce coup de chance. Alors, on a ici un 5 de coupe avec un as d'épée. On voit une déception qui va entraîner un changement, qui va entraîner une prise de pouvoir. Donc, c'est ce qu'on dit toujours, la chance. Des fois, on dit, mais attends, c'est vraiment de la chance, ça là, qui m'arrive. Et quand on a la déception, on dit, merci la chance. C'est très sympa, mais c'était pas du tout ce que je voulais. Et en fait, cette chance, eh bien, c'est quand même de la chance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a quelque chose, des fois, pour nous faire réagir, il faut quelque chose de négatif, malheureusement. Et ici, on a vraiment l'arrivée de cette chose négative dont tu as besoin pour pouvoir prendre une grosse décision, commencer un nouveau projet, recommencer ta vie. On va prendre un exemple très simple. C'est voilà, tu as une vie bien huilée, on va dire. Les choses se passent, voilà, tu sais exactement où tu vas, etc. C'est pas que tu sois heureux ou heureuse dans ton travail, mais bon, c'est ton travail, tu as ton salaire, voilà, tu vas jamais penser à changer, à aller plus vers ce que tu aimes le plus. Tu as déjà laissé ça, maintenant tu sais que ce qu'il faut, c'est continuer d'avancer. Tu es ni heureux ni malheureux, tu es zone de confort, bof. Hein. Et tout d'un coup, paf, va savoir pourquoi, problème, tu perds ton travail. Horrible, horrible. Déception, pourquoi moi? C'était ma stabilité, c'était mon travail, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et oui, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Eh bien, c'est le moment, justement. C'est le moment de penser à qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce qui va te rendre heureux ou heureuse, qu'est-ce qui va te faire vibrer, qu'est-ce qui est ta place dans l'univers, comment tu vas trouver tout ça. Et il fallait l'électrochoc. L'électrochoc, il arrive en déception et cet électrochoc va déclencher ce nouveau projet, cette nouvelle vie, ces nouvelles envies, ce réveil spirituel, ce réveil intellectuel pour dire, bon allez, ok, maintenant tous azimuts, faut que je trouve qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Que si tu n'avais pas eu ça, bah ta vie, elle était, voilà. Tu serais arrivé à la retraite, peut-être que tu aurais eu des regrets terribles de dire, ah là là, si seulement j'avais fait ci, si seulement j'avais fait ça. Et ben là, on te dit, tu n'auras pas de regrets. Voilà donc ce coup de pouce de la chance. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. Ouais, le soleil. Donc, la chance va mettre du soleil sur ton chemin. Et ça, c'est très très bien. Avec notre 19 reconnaissance publique. À la bonne heure, tout se passe comme tu le souhaitais. Et le voilà ton moment de gloire. Tu as des idées novatrices et le succès est assuré. Exprime-toi avec liberté et avec totale sincérité. Les personnes qui sont autour de toi sont dignes de confiance. Tu peux t'accrocher à n'importe quelle nouvelle opportunité. Alors, il s'en passe des choses dans ces 72 heures, c'est pas croyable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quels sont donc, on va récapituler, on voit une libération où tu n'auras plus besoin de te sacrifier. Donc, ici, c'est un sacrifice qui ne va pas être nécessaire de faire parce que tu vas te libérer avant. On voit du changement, mais il va falloir t'habituer, il va falloir t'adapter et être flexible pour pouvoir suivre le vent du changement. On a une personne qui revient dans ta vie, une personne qui a été très importante, très sage, t'a apporté beaucoup, une personne du passé. On a ici un ami ou un amour qui a d'habitude
peu de facilité à s'exprimer et qui pourtant va te laisser comprendre les émotions et les sentiments qu'il ou elle peut avoir pour toi. Et enfin, une bonne grosse déception qui va faire naître un nouveau projet, une nouvelle vie, un nouveau cycle. Donc tout ça, ça reste super bénéfique pour ces prochaines 72 heures. Voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés, évidemment. Si vous avez aimé, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà, vous savez tout. Moi, je vous remercie encore d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.